va commencer donc cette revue de week-end avec vous, Judith Merguy. Mais oui, Ferradian, quel bonheur de vous retrouver. Christophe sûr. Barbier, pareil. Aujourd'hui, Philippe Bennassaya avec nous. Je vois que je vous ai dit que vous choisissiez des invités avec des prénoms validés et des noms validés par Zemmour. Bennassaya, je ne suis sûre de rien, je ne garantis rien. Donc si le CSA appelle, après vous viendrez pas vous plaindre. Bon alors, on va commencer par les informations qui ont été très denses ces derniers jours. À Paris, l'état du pont des Arts inquiète. Les passants sont choqués par le peu de moyens investis par la maire Anne Hidalgo pour ce pont pourtant classé monument historique. Bon, la chauffez pas s'il vous plaît, parce qu'elle va partir sur 3 ans de travaux en plus là pour nous réparer le pont. Ça va nous rajouter 4 voies cyclables. On est foutus à mon avis. Allocution d'Emmanuel Macron mardi soir. Doit-on craindre un nouveau confinement ou le retour du couvre-feu ? Non, voilà, on doit rien craindre du tout. Enfin, il se confine s'il veut, baba. Moi, j'ai rien dit, mais nous, je pense pas. Voilà. Non, à mon avis, y a rien, je vous le dis. À mon avis, c'est juste que ça lui manque les shows TV tous les 2 jours. Du coup, là, il va passer en mode ça va les rouillades. Je vais juste passer vous dire bonjour, la belle, Samdoulila. Thomas Soto devrait annoncer prochainement qu'il n'animera plus Élysée 2022, le grand rendez-vous politique de France Télévisions. Eh bah tant mieux, comme ça ils viendront tous écouter notre Christophe Barbier. Ils vont voir ce que c'est du grand rendez-vous politique. Voilà. En tout cas, la raison de sa démission serait sa relation avec une très proche collaboratrice du Premier ministre Jean Castex. Ah bon, bah vous inquiétez pas, moi Christophe, je connais pas Castex, donc c'est bon, on est bon. Et puis d'ailleurs, je connais personne, je vais vous dire, à part le grand rabbin de Sarcelles et puis Erdeb, le patron du kebab, bon bah voilà. Donc mais ça gênera pas votre émission, Christophe. Sur Twitter, Elon Musk a demandé samedi à ses 62 millions d'abonnés s'ils devaient vendre 10% de ses parts dans Tesla et a assuré qu'ils s'en tiendraient à leur décision. Non, Habibi, vends pas, qu'est-ce que tu as t'emmerder avec la paperasse, arrête. Voilà, non, juste tu me cèdes les parts, je gère. Sophie Petronin, l'ex-otage de 76 ans, est finalement retournée illégalement au Mali, clamant qu'elle s'y sentait chez elle. Un retour irresponsable selon le gouvernement français. Sophie, écoute-moi bien. Sophie, je te jure, ma soeur, tu cherches les problèmes. Non, vraiment, tu dis, alors tu fais ce que tu veux, mais si tu te retrouves en galère cette fois, tu nous appelles pas, je te promets, on te fout sur répondeur. Présidentielle 2022, Barbara Pompili favorable à un débat sur l'interdiction de la chasse le week-end. Ah, mais nous, la chasse, moi, nous, le seul endroit où on chassait le week-end quand j'étais jeune, c'était en boîte de nuit. Oui, voilà. Et croyez-moi que je faisais des belles prises. Philippe, le gibier parisien me résistait pas. Bon, il y a eu quelques lapins aussi. La chasse à la glu aussi. Dans le reste de l'actualité, cette déclaration, celle de l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, suite à l'affaire des sous-marins. Désormais, dit-il, nous ne croirons plus les belles paroles ni les promesses d'amour. L'amour, c'est bien. Avoir une preuve d'amour, c'est bien mieux. On dirait moi quand je me disputais avec mon mec, je te jure, on dirait une meuf qui... Mais pourquoi il a dit des trucs comme ça ? Non mais tu sais, le stade, on dirait qu'il est dans une dispute quand toi tu t'es lancé avec ton mec et que t'es là, t'es seul au monde, tu t'en fiches en fait parce que tu t'auto-chauffes avec ce que tu lui reproches. Nous les femmes on fait ça en fait. Ouais, mais allez, donne-moi de l'amour, c'est suffit, je veux des preuves. En fait, moi quand je me dispute, j'ai besoin de personne. Une campagne d'affichage fait polémique, on peut y lire « Beauty is in diversity as freedom is in hijab ». Voilà, il n'y avait pas de vanne normalement, mais juste l'entendre parler anglais, en fait, c'est mieux que toute vanne, en fait. La traduction pour les francophones, je dis. Mais pas pour les francophones, même les... Non mais Ilana, arrêtez avec votre accent, même les anglophones, là, n'ont pas compris, alors on traduit pour la terre entière. Bon, je vais le faire. Le slogan dit donc « La beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab ». Alors je te passe le fait que ça ne veut absolument rien dire, la phrase, mais surtout, regarde, tu as déjà essayé de passer une journée dans un hijab ? Elle est où la liberté ? Je te jure, ça sert. Moi ça m'a serré. Il y en a presque autant que dans le mariage forcé ou l'excision. La plateforme Facebook change son nom pour Meta. Ouais, en Israël, ça nous a fait rire parce que Meta en hébreu, ça veut dire morte. Non, alors je sais que plus personne va sur Facebook à part nos parents, si tu veux, mais bon, quand même, le fait qu'ils assument, c'est chaud. La prochaine fois, pour qu'ils appellent Facebook a changé son nom pour claquer au sol. La première dauphine de Miss France, April Benayoum, participera au prochain concours Miss Monde. Ah voilà, non, je suis rassurée parce que non, les tweetos antisémites, ça faisait 2 jours qu'ils s'ennuyaient, du coup voilà, là ils vont pouvoir reprendre un petit peu leur diarrhée verbale, c'est bien. Non, et alors je vous le dis, par contre toute la France, si en 2022 un Zemmour dirige la France, une Benayoum incarne la beauté universelle, moi je sors un long métrage, Alien 6, les séfarades, la résurrection. Non mais c'est quoi la prochaine étape ? Je veux dire, pour le prochain James Bond, ils prennent Jonathan Cohen. À Calais, une baleine de 19 mètres s'échoue dans le port. Eh oui, encore une qui voulait sûrement juste transiter, migrer vers l'Angleterre et qui se retrouve coincée chez les ch'tis. Pédocriminalité à Lourdes, les évêques à genoux se repentent. Pourquoi à genoux ? Ils faisaient une reconstitution pour les légistes ? C'est horrible. J'ai hésité celle-là avant de la faire. Non, vraiment, j'ai hésité, je me cherche. François Hollande passe le témoin à la candidate Anne Hidalgo. Et le témoin refuse. Voilà, il glisse des mains et se barre en courant. Il déclare à la police, non, je viens de passer perpète chez François, c'était déjà pas une vie, là je renquille pas sur Anne. Je suis qu'un témoin, mais j'ai une dignité.
Et puis pour terminer, Thomas Pesquet entame son retour sur Terre. Ça va, il a jamais vraiment quitté la Terre, le mec, arrête. On en a plus entendu parler quand il était en orbite que quand il habitait sur Terre. Il envoyait tellement de photos, je me croyais sur le chat WhatsApp de ma famille qui me spamme non-stop. Merci beaucoup Judith Mergui, la revue de week-end comme tous les lundis matins à retrouver en podcast bien sûr sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.